Amen, amen. Amen. Tu es, nous sommes le sel de la terre. Et je loue le Seigneur parce que ce matin, on a accueilli le Seigneur Jésus avec des cœurs sincères et ça va continuer. Nous avons un Dieu qui est souverain. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Amen. Et on voit dans ce verset, voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu s'adresse à qui? À Pharaon, à un méchant. Et il lui dit juste avant, j'aurais pu t'exterminer, j'aurais pu faire en sorte que le calvaire des Israélites se termine. Mais j'ai décidé de t'utiliser, toi, l'ennemi de l'histoire, pour que à travers toi, mon nom soit proclamé sur toute la terre. Amen. Amen. Dieu est souverain. Il peut même utiliser un ennemi pour nous amener dans ce qu'il a prévu pour nous. Et ce matin, on aimerait justement lui faire confiance en cette souveraineté-là. Amen. Je vous invite à vous lever encore comme des acteurs. Et comme a dit Kevin, on ne va pas chanter comme si on était des robots, mais on va louer le Seigneur comme si on était seuls sur la terre avec notre Dieu. Amen. Parce que ce matin, c'est ton cœur qu'il veut et c'est ton offrande de cœur qu'il désire. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
choisir à tous mon bonheur. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Louer le Seigneur, choisir de le louer, c'est un choix. Choisir de dire que Dieu est puissant quand je vois ma situation, c'est un choix. Choisir de dire que Dieu est bon quand je vois ma situation, c'est un choix. Choisir de redonner la gloire au Seigneur quand je vois ma situation, c'est un choix. Le choix d'être un adorateur en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Je vous invite à dire ensemble, oui je veux chanter l'amour du Rédempteur, oui je veux. Qu'est-ce que tu veux je veux chanter l'amour du Rédempteur, je veux chanter l'amour du Rédempteur, je veux chanter l'amour du Rédempteur. Est-ce qu'on peut le dire, oui Seigneur? Oui, je veux chanter l'amour du Rédempteur. Est-ce qu'on est désir, Seigneur? Oui, je veux chanter l'amour du Rédempteur. Est-ce qu'on est connu notre désir de la longueur? Oui, je veux chanter l'amour du Rédempteur. Je veux regarder la foi de je veux chanter l'amour du Rédempteur, chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, oui chantons, oui chantons l'amour du Rédempteur. Oui, je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons l'amour du Rédempteur. Chantons
Je veux chanter l'amour du Rédempteur, du Rédempteur. Oui, Est-ce qu'on peut le décider ensemble? Car louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, c'est un choix. Il reste souverain, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons faire le choix de l'élever. Alléluia, alléluia. Même si ton cœur est lourd ce matin, tu peux choisir de l'élever. Je veux chanter l'amour du Rédempteur, oui, je veux chanter l'amour du Rédempteur. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que nous choisissons? Seigneur, je choisis de t'élever. Je choisis de te rendre la gloire. Jésus, tu as dit en tout temps. Je veux chanter l'amour du Rédempteur, oui, je veux chanter l'amour du Rédempteur, oui, je veux. Alléluia. Merci Seigneur, car nos cœurs te désirent ce matin. Nous désirons, mon Dieu, mon roi, te rendre l'honneur qui t'est dû. Parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui est au-dessus de toi, Seigneur. Tu ne peux pas t'enorgueillir parce qu'il n'y a personne à qui tu dois rendre compte. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Et c'est la Bible qui me dit tout simplement que tu es assis sur un trône de justice. Tu fais toutes choses en ton temps, tu n'es jamais en avance, jamais en retard. Et nous te faisons confiance ce matin. Merci de recevoir notre louange, notre adoration, comme un doux parfum, Seigneur, mon Dieu. Oui, ce matin, merci de recevoir nos louanges. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Les mots sont limités, tendre Père, mais reçois l'attitude de nos cœurs. C'est par grâce que nous sommes ici. Combien, Seigneur, sont dans des lits des hôpitaux et dépendent des autres juste pour prendre de l'eau. Combien, Seigneur, ne peuvent marcher. Combien, Seigneur, ce matin ne peuvent pas émettre un son. Combien, Seigneur, respirent par des appareils. Oh, éternel notre Dieu, d'autres sont dans leur maison, mais avec des poids différents. Ils ne savent pas où aller. Mais nous, Seigneur, quelle grâce. Tu nous fais grâce d'être ici, d'être en ta présence. Tu nous fais grâce, éternel notre Dieu, parmi des milliards d'hommes, d'être parmi les sauvés. Et nous savons, Seigneur, où aller quand nous pleurons, quand nous sommes brisés, quand nous sommes découragés, quand nous sommes trahis, quand nous sommes frustrés, Seigneur, ou quand nous nous débattons dans nos péchés. Jésus, tu as dit à Marthe, je suis la vie, je suis la résurrection. Tu es la vie, Seigneur. Tu donnes la vie, car tout ce qui est visible, Seigneur, disparaîtra. Mais l'invisible, la vie que tu donnes, c'est une vie qui ne finit jamais. Gloire à toi pour cette espérance vivante que nous avons en toi. Gloire à toi parce que tu es notre force, tu es notre paix, tu es notre rocher inébranlable. Tu es l'appui qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es notre secours. Tu es ma vie, tu es ma paix, Seigneur. Tu es l'essence de ma vie. Oui, reçois l'honneur, la gloire que tu dis parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Tu es vivant. Tu as vaincu la mort. À toi l'honneur et la gloire parce que tu es présent parmi nous. En ton nom, Jésus. Amen. Assis avec le Seigneur Jésus-Christ dans les lieux très hauts. Quel héritage merveilleux. Quel héritage merveilleux. Appelé enfant de Dieu.
Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous as bénis de toute bénédiction. Tu nous as donné ton esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Quel privilège, quel honneur. Seigneur, tu vaux mieux que toutes les richesses de ce monde. Est-ce qu'on s'en rend compte, Seigneur? Arraché du royaume des ténèbres pour être placé dans le royaume de lumière avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel Dieu glorieux nous avons. Et merci Père parce que dans ton humilité, tu as envoyé ton Fils et tu lui as tout laissé. Tu as fait de lui la porte vers le salut. Tu lui as donné les clés. C'est lui qui va juger le monde. Et nous serons avec lui, Seigneur. Nous serons avec lui. Merci Père. Merci pour cette espérance grandiose. Grandiose, grandiose. Merci. Tu donnes un sens à notre vie. Et tu nous donnes une espérance qui ne sera pas déçue. Tu écoutes les prières et tu les exauces. Merci Seigneur parce que tu es réel. Tu es réel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ma bouche le dit et mon cœur le sait, Seigneur. Parce que je t'ai vu agir dans ma vie. Et tu agis chaque jour. Tu te manifestes. C'est toi qui es l'auteur de la vie, l'auteur de toutes choses. Et Seigneur, dans ton amour, tu as choisi l'homme qui est si petit dans ce monde. Et tu l'as mis au-dessus de tout. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Comme le déclare le psalmiste. Inexprimable, Seigneur. Les mots ne suffisent pas pour exprimer la reconnaissance qui t'est due, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu notre Père, je voudrais t'exprimer ma reconnaissance pour ton amour éternel qui t'a poussé à nous envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ, dans ce monde pour qu'il s'y incarne, qu'il porte en lui notre culpabilité, qu'il remporte la victoire sur le diable, sur la mort, qu'il sorte vainqueur du tombeau, qu'il soit vivant. Merci Jésus-Christ, toi l'agneau de Dieu le Père, qui ôte le péché du monde, d'être devenu mon sauveur, mon Seigneur. Merci Saint-Esprit, d'être venu habiter dans ma vie. Ô Sainte Trinité bénie, tu es le seul vrai Dieu vivant, qui dans le ciel écoute et exauce la prière en Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, ce matin encore, pour ceux qui nous ont rejoints, Dieu m'a parlé du plafond de verre sur l'église. Certains d'entre vous sont fatigués. Certains d'entre vous ont des cœurs lourds. Et quand on parle de joie, ils disent mais ma vie ne ressemble pas à ce que ce chant dit. Certains d'entre vous, quand on dit sauter de joie, lui, il aimerait plutôt aller dormir et oublier cette journée. La semaine a été longue, la journée a été dure, le mois a été compliqué. Et on a dit réjouissez-vous. La foi, ce n'est pas voir la montagne, c'est voir le créateur de la montagne. La foi, ce n'est pas dire il y a la mer Rouge et il y a l'Égypte, mais c'est dire par Dieu nous vaincrons même si nous sommes seuls face à la mer Rouge. Amen. Quand David est descendu face à Goliath, il avait récupéré la pierre que Dieu lui avait donnée et il n'a pas changé d'arme face à Goliath. Il a tiré avec les armes que Dieu lui a données. Quand Jésus était dans le désert seul, il n'a pas abandonné Dieu. En ce moment, je relis les livres, la Bible, et on voit que Joseph est un modèle de foi parce que même entouré de polythéistes, même entouré de polygames, même entouré, même sa femme, on dit que sa femme, son père était le prêtre du soleil, donc sa femme a été baignée dans les choses occultes. Lui continuait de glorifier Dieu alors qu'il était seul sans son père ni sa mère, et il appellera son fils Manassé et Éphraïm. Dieu voit ton désert. Mais Dieu a créé le désert et il va être la porte de sortie. Ça passe par la joie. Il y a véritablement sur l'église un plafond de verre maintenant. Tu chantes parce que tu as peur du regard des autres, mais si tu étais seul, tu couperais le moment de la louange pour passer à l'exhortation parce que tu veux être exhorté. C'est ton moment maintenant. On va prendre un temps pour encourager ses frères et sœurs et pour aussi demander la fortification de l'église. On va élever la voix tous ensemble.
car le plafond est réel. Il y a, comme je dis ce matin, on est arrivé, les chaises étaient déplacées, la salle était sans dessous, tout était sale, désordonné. Le diable n'aime pas l'église. Le diable veut détruire cette église. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais si tu remets ton problème entre les mains du Seigneur, il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, il y aura des persécutions. Oui, il y aura des accusations. Oui, il y aura des temps de lourdeur. Mais il te demande, toi, de te réjouir seulement, de garder ton goût de sel. Et alors, le reste sera donné par-dessus tout. On va élever la voix tous ensemble pour fortifier l'église. Et je redonne la main à la louange, à l'adoration. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Seigneur Jésus, ce matin, on vient te voir, toi et toi seul. Oui, nous avons des problèmes. Oui, on ne sait pas comment finir le mois. Oui, la semaine a été difficile, le mois a été difficile. Il y a eu des décès, il y a eu des jours, il y a eu des épreuves, etc. Mais ce matin, je regarde à toi et à toi seul. Jésus n'a pas regardé à la mort de Lazare. Il a dit, cette situation est là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Quand il a vu l'aveugle, il a dit, cette situation est encore là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, l'homme est aveugle, mais toi, tu vois dans le naturel l'aveuglement, alors que Dieu voit dans le surnaturel l'exaucement. Oui, tu vois ce temps de crise difficile, mais dans le surnaturel, Dieu voit un témoignage que tu vas raconter dans le mois prochain. Oui, tu vois cette voiture qui est en panne, mais Dieu voit un moyen de te montrer que ne compte pas sur ta voiture, compte sur moi. Oui, tu as des problèmes dans ton foyer, mais Dieu te dit, je suis celui qui a créé ton mari et ta femme, qui a créé ce foyer. Je veux que tu reposes ta vie sur moi et non sur ton mari. Et la Bible dit dans les psaumes, tu fais de ton peuple un maître inébranlable, car nous reposons sur ta montagne. Dieu est ma montagne. Il se dresse en face de mes ennemis. Jésus est mon berger. Il se bat face aux loups qui veulent me manger. Il ne m'abandonne pas parce que la Bible dit, j'ai une relation avec mes brebis. Je les connais, elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Oui, il y a la tempête. Noé était dans cette tempête, dans l'arche. Et la Bible dit qu'il ne voyait rien. Et je n'avais pas compris le passage avec la colombe. En fait, il faut comprendre que l'arche était fermée de sorte que Noé ne pouvait pas voir dehors. Et le seul moyen qu'il avait de savoir ce qui se passait dehors, c'était d'ouvrir le toit au-dessus. Mais si, lorsqu'il ouvrait, il y avait encore la tempête, l'arche serait noyée. Alors il eut l'idée d'envoyer des oiseaux. Si l'oiseau revenait, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit où se poser. On se souvient de la colombe, mais on ne se souvient pas du corbeau. Il a d'abord envoyé un corbeau et le corbeau n'est jamais revenu. Alors il a envoyé une colombe plusieurs fois. Dans cette tempête, elle est revenue à chaque fois. Parce que ce n'était pas le moment. Parce que ce n'était pas le moment. Et à un moment donné, quand la colombe s'est posée, alors on dit, Noé a parlé au Seigneur et le Seigneur lui a autorisé à ouvrir l'arche. Et quand il a ouvert l'arche, c'était le moment. Dieu voit ta tempête, mais il y a forcément dans ta vie une colombe. Cette parole que le Saint-Esprit va te donner pour te dire, regarde la lumière, regarde à la colombe. Oui, à la tempête, mais continue de tenir, regarde à la colombe. Ne regarde pas au corbeau. Les corbeaux, c'est les gens qui te disent abandonne. Les corbeaux, c'est ceux qui te disent pourquoi tu vas à l'église. Les corbeaux, c'est parfois ta propre chair, tes propres pensées. Mais la foi, c'est pas sentir. La foi, c'est savoir. Pour ceux qui ont lu le pain du jour ce matin, on nous parle de Lazare qui était mort. Et j'aime Marc qui dit, quand Jésus lui dit, crois-tu cela? Elle dit, je sais. Crois-tu cela? Je sais. Elle dit pas, je sens. Je sais. Je sais que tu peux guérir mon frère parce que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Regarde à la colombe. La colombe, c'est le message que le Saint-Esprit va te donner dans cette tempête. Oui, il y a une tempête qui frappe l'église, on le voit. Il y a plein de choses qui se passent dans l'église. On en a parlé encore la semaine dernière, des noms qui sont donnés, des crises, même dans le monde séculier. Mais nous ne sommes pas des païens qui regardent à la tempête. Nous sommes des chrétiens qui regardent à Canaan, au-delà de la mer Rouge. Nous sommes des croyants qui regardons à la colombe. Tant que cette colombe n'est pas revenue, je crois
que je vais rester dans l'arche et Dieu va me protéger parce que c'est Dieu qui m'a dit de venir dans l'arche. Et l'arche, c'est l'église. L'arche, c'est la croix de Jésus-Christ. Tant que je reste accroché à la croix de Jésus-Christ, je me réjouis. Jésus a dit, réjouissez-vous malgré les persécutions. Réjouissez-vous malgré les tempêtes de ce monde. Car le royaume des dieux arrive. Ces chants qu'on vient de chanter sont merveilleux. Et je remercie encore une fois la chorale qui pousse des cris. Mais il n'y a qu'un chant poussé avec le Saint-Esprit qui va pouvoir briser le plafond de verre au-dessus de cette église. Je vous le dis, le diable n'aime pas l'église. Le diable n'aime pas les familles unies qui viennent avec le sourire ici. Le diable aime ceux qui viennent à l'église tristes, qui tirent l'église vers le bas. Alors pour toi, je te dis maintenant, fortifie-toi. Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. C'est toi qui vas mener le peuple vers Canaan. Je te dis à toi aussi, fortifie-toi parce que ta famille a besoin de ton sourire. Fortifie-toi parce que ta sœur a besoin de ton sourire. Fortifie-toi parce que ton voisin a besoin de ton sourire. On a lu le passage qui dit que la lumière, on ne la cache pas sous un seau. On la met au-dessus pour qu'elle éclaire la maison. Mais la maison, c'est le monde. Et la lumière, c'est la joie. Je redonne la main à la louange. Et maintenant, c'est à toi de saisir ces chants. Et je déclare que si tu es dans la joie, malgré ta situation, avant la fin de ce culte, tes problèmes vont être réglés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Ce chant-là, c'est pas un chant, c'est une prière. Amen. Donc le Seigneur ne regarde pas aux belles voix qui chantent, il regarde au cœur qui s'attend à lui. Et ce matin, j'ai envie de dire au Seigneur, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant et tout. Amen. Pour ceux qui peuvent encore être debout, on peut se mettre debout. Et on va élever cette prière au Seigneur ce matin comme un seul homme. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Jésus, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Est-ce que quelqu'un le croit? Émerveillé. Émerveillé en ta présence. La joie me remplit d'espérance. La joie me remplit d'espérance. Encore une fois. Émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien, Jésus, ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je le crois, je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Oui, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont
pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. J'aime Jésus quand je choisis de l'adorer au lieu de lui priver. J'aime Jésus quand je choisis d'accueillir chez moi celui qui n'a rien. J'aime Jésus quand je choisis de bénir au lieu de maudire. J'aime Jésus quand je choisis de lui faire confiance. J'aime Jésus quand je choisis de fuir le péché. Il ne s'agit pas de chanter de l'air, mais il s'agit de décider ce matin d'agir. L'amour agit, l'amour ne meurt jamais. L'amour pardonne tout. L'amour ne s'en fout pas d'orgueil. L'amour de Dieu ne meurt jamais. L'amour supporte tout. L'amour ne s'en fout pas d'orgueil. L'amour pardonne tout. L'amour ne fait rien pour son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour de Dieu, c'est fuir le péché. L'amour de Dieu, c'est le mettre en premier dans la journée. Le faire passer en premier dans des activités. C'est ça, aimer Jésus. Et ce matin, nous pouvons décider de l'aimer réellement. Nous pouvons décider de ne plus ignorer celui qui attend. Ce matin, nous pouvons décider de l'aimer Jésus. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as fait couler ton sang pour moi. Tu pardonnes chaque jour mes fautes. Tu me remplis de ta paix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as quitté la gloire des cieux pour affronter les coups. Tu as quitté la gloire des cieux pour affronter les coups. Oui, Jésus, je t'aime. Tu m'as montré le pardon des ennemis. Tu m'as montré le pardon des ennemis. Tu m'as montré de bénir les ennemis. Oui, je t'aime. Tu m'as montré de te faire confiance. Tu m'as montré de ne jamais douter de ta présence. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Tu m'as montré de regarder à toi. Quand la montagne se dresse sur mon chemin. Oui, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. Il n'y a personne comme toi. Tu es digne de gloire et de louange. Oui, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu m'as donné autorité sur le diable. Tu m'as donné autorité sur le péché. Amen. Tu m'as donné la liberté en Jésus. Tu m'as donné un statut en Christ. Je suis assise dans les lieux célestes. 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 Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Oui, ta main n'est pas trop lourde pour sauver. Oui, je t'aime, je t'aime, je Alléluia. Tu m'as donné ta présence en moi. Oui, le Dieu du siècle est en moi. Le Dieu qui a fait les cieux, la terre est en moi. Oui, mais quel privilège. Tu m'as donné une forme. Tu m'as tiré de la poussière. Moi, je jette la poussière à la poubelle, Seigneur. Mais toi, tu m'as créé à partir de la poussière. Mais qui a mis dans une place? Mais qui
dit à Dieu qu'on l'aime. Mais on voit que Dieu, quand il aime, il fait des choses. La Bible dit, on va juste laisser le piano. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand Dieu aime, il donne. Mais nous, on ne veut pas donner de notre temps. Nous, on ne veut pas donner de ce temps de prière. Alors qu'on lui avait dit, cette année, je vais prier. Cette année, je vais lire la parole. Cette année, je vais me donner pour l'Église. Judas a dit de la bouche qu'il aimait Jésus. Là, il me dit qu'il faisait partie des 12 qui sont montés sur la montagne avec les autres. Mais qu'étaient ces mouvements? Qu'étaient ces gestes? Il n'y avait pas d'amour. Dieu, quand il aime, il fait. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui parle des langages de l'amour. Dieu, il ne regarde pas à tes gestes seulement, il regarde à ton cœur. Mais il aime aussi les gestes. Et c'est un Dieu équilibré. Si on a dit qu'on aime Dieu, ce matin, je vais vous rappeler une parole qui dit « Tu ne peux servir deux maîtres, car tu en négligeras forcément un. » Et parfois le maître, il est sournois, parce que parfois le maître, c'est nous-mêmes. Oui, je vais prier, mais comme je suis fatigué, Dieu remet ça à plus tard. Oui, je vais venir à l'église à l'heure, mais j'avais plutôt faim ce matin, on arrivera 5 minutes après, c'est pas grave, Dieu, tu m'attends, hein. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Dieu regarde nos cœurs et à nos gestes, c'est pourquoi on va allier la bouche qui a dit je t'aime à la prise de décision. On va demander pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Pour toutes les fois où on a laissé un autre maître que lui prendre le dessus sur nos vies. Il nous a dit ne va pas à gauche, on y est allé quand même. Il nous a dit viens à l'heure et je veux être là. Et on n'est pas venu. Ou on lui a dit Seigneur, demain je me lèverai à 4h du matin, on va prier. Et au final on se lève à 5h. Tu me dis c'est des petites choses. Mais on voit que dans la parole, dans le jardin d'Éden, Adam et Dieu avaient un rendez-vous particulier. Au point que Dieu savait tous ses besoins, et je vous en parlerai plus tard si on a le temps. L'intimité, c'est la base de l'amour. Si tu aimes Dieu, prenons un temps pour nous demander, suis-je vraiment l'intime de Dieu? Celui qui aime Dieu sait comment plaire à Dieu. Est-ce que ta vie fait plaisir à Dieu? Est-ce que si on affiche sur ce panneau-là ta vie et que seul Dieu et toi, vous pouvez regarder ce film de ta journée, de ta semaine, on ressentira l'amour de Dieu. On a dit je t'aime avec les mots, on va dire maintenant je t'aime avec notre cœur, avec notre esprit. Chacun va rentrer en lui-même et va se demander, va demander au Saint-Esprit, fouille dans mon cœur, fouille dans mon corps et retire tout ce qui n'est pas amour par rapport à Dieu. Tout ce qui est amour du monde et pas amour de Dieu. Tout ce qui est amour de moi, pas amour de mon prochain. On a dit qu'on veut être lumière et la Bible dit, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Ne laisse pas la tristesse, ne laisse pas ton amour de toi-même dépasser l'amour que tu as pour Dieu. Inclinons nos têtes. Ensuite, je demanderai au pasteur de bien vouloir clôturer ce temps de confession des péchés.